On passe maintenant du côté de l'opposition officielle pour une douzaine de minutes. Merci, Madame la Présidente. Rebonjour. Je vous amène sur un autre dossier, TransCanada Énergie Est. On a vu sur votre site, d'ailleurs, vous avez inscrit les différentes municipalités qui y sont touchées. Et ma première question, dans le fond, c'est est-ce que vous allez aller plus dans le détail que ça par rapport parce qu'on sait que c'est un projet de 700 km, donc c'est carrément une cicatrice qui va marquer le Québec. Je dis cicatrice parce que même s'il est sous terre, je pense, parce que selon les données que nous avons, c'est qu'il y a l'emprise, il y a 30 mètres de chaque côté de l'emprise qui doit être dégagée. Et ça va amener des contraintes importantes à l'agriculture, que ce soit le tassement du sol ou que ce soit la culture comme telle. Exemple, le maïs, étant donné que c'est plus de 30 cm, ne pourra pas être cultivé. Alors, ça devient des contraintes pour l'agriculture. Donc, est-ce qu'on va pouvoir avoir, est-ce que la Commission va mettre en ligne de façon plus détaillée l'ensemble des demandes qui sont déposées sur l'ensemble du territoire du Québec? Première question. Je vais laisser la réponse. Monsieur Cardinal. Madame la Présidente, je comprends que je réponds à la préoccupation quant à TransCanada Pipeline, c'est ça? Tout à fait. Si c'est que ce dossier-là, oui, on a tout à fait l'intention, dès qu'on aura nous-mêmes la documentation, de tout mettre en ligne, ce qui nous vient, par exemple, du promoteur. OK. Alors, les cahiers de charges, les expertises, tout ça sera en ligne, de telle sorte que n'importe quel citoyen peut aller là et voir, découper par municipalité, quel est le projet, quels sont les lots qui sont affectés, etc. OK. Donc, on comprend que maintenant, TransCanada a déposé à l'ONE. L'ONE est en train de vérifier si c'est conforme, si tout est là, et quand ça va être reçu conforme, je présume que la Commission aura à ce moment-là un tracé relativement précis où le pipeline, où ils veulent passer avec le pipeline. Donc, vous attendez finalement. Expliquez-moi, là, est-ce que vous allez faire une demande à la fois? Vous allez ce terrain-là, est-ce que oui? Ce terrain-là, est-ce que non? Est-ce que vous regardez ça de façon globale pour une autorisation? Ou si vous y allez, parce qu'il pourrait arriver, j'imagine, si, selon la loi qui nous gouverne au niveau de la Commission de la protection des terres agricoles, est-ce qu'il pourrait arriver qu'il y a des lieux qui pourraient carrément être refusés? Écoutez, c'est peut-être un peu prématuré d'évaluer cet aspect-là, mais l'aspect de voir la vision globale, c'est une préoccupation de voir la vision globale du tracé pour être en mesure de voir, c'est certain qu'on ne peut pas... Un pipeline, il faut que ça suive. Là. Donc, la vision globale, c'est une préoccupation, puis on attend d'avoir vraiment le tracé avant de débuter. Il faut aussi que dans chaque municipalité, ça soit conforme. Il faut avoir tous les éléments une fois qu'on va débuter cette analyse-là. Et c'est un gros dossier à analyser, ça, à ce niveau-là. Mais on attend d'avoir le tracé total. Est-ce que la Commission, bon, quand finalement vous aurez l'ensemble des éléments pour pouvoir vous pencher sur le dossier, est-ce que vous allez, avant de vous pencher sur le dossier, attendre les conclusions du Bureau d'audience publique sur l'environnement ou vous pensez procéder avant même que le Bureau d'audience publique sur l'environnement ait lui-même, parce qu'il va y avoir des recommandations, il va y avoir une acceptabilité, le Bureau d'audience publique va quand même faire le tour. Et la beauté du BAP, c'est justement qu'il y a le côté citoyen aussi qui sont entendus. Et ça, c'est un élément capital. Parce qu'on sait que le BAP, à ce niveau-là, c'est un outil citoyen tout à fait extraordinaire, parce que les gens peuvent aller poser les questions et s'assurer qu'ils vont obtenir des réponses dans la mesure où, évidemment, TransCanada Énergie accepte de jouer le jeu à son maximum et correctement avec le Bureau d'audience publique sur l'environnement. Donc, il va y avoir une préoccupation citoyenne, peut-être, qui va se manifester. Donc, comment vous allez procéder? Est-ce que vous allez attendre que le BAP ait remis son rapport, que vous allez consulter le rapport du BAP, ou si vous allez enclencher là, immédiatement? Monsieur Cardinal. Madame la Présidente, vous le savez, vous l'avez évoqué, le BAP, qui est un organisme consultatif, a sa propre juridiction et je vous dirais même ses propres délais dans lesquels il doit rendre son rapport. On a nos propres obligations, notre propre juridiction. Ce n'est pas des vases communicants. Mais une fois le décor établi, je ne suis pas en mesure, à ce moment-ci, en tout cas, de répondre de façon déterminée à votre questionnement, parce que l'état du dossier chez nous est vraiment extrêmement embryonnaire. Et ce qu'on a mis en ligne, c'est simplement de dire on connaît les municipalités à travers lesquelles le pipeline va passer. Et je ne veux pas exagérer, mais c'est à peu près ce qu'on en sait. Si vous me demandez à quelle profondeur le tuyau va être enfoui, je ne le sais pas.
L'état Oui. d'avancement de notre dossier ne permet pas de répondre à D'accord. votre question. Selon vous, j'aurais aimé aborder la question des aéroports, mais je n'aurai pas le temps de le faire. Mais on sait comment ça fonctionne au niveau des aéroports, c'est des juridictions fédérales. Et on s'en reparlera peut-être. Peut-être qu'on pourra vous adresser une question à ce sujet-là un peu plus tard, par écrit. Mais au niveau de la Commission de la protection du territoire agricole, est-ce que la Commission de la protection du territoire agricole a préséance sur le pouvoir qu'Ottawa se donne de traverser le territoire de plusieurs provinces de façon, j'allais dire unilatérale, je suis en train de répondre à ma question, mais selon vous, est-ce que la Commission a ce pouvoir-là, finalement, de prendre des décisions qui feraient en sorte que le passage ne pourrait pas se faire, le tracé choisi ne pourrait pas être celui-ci ou tout autre... On ne parle pas d'aéroport, on parle de pipeline? Oui, on parle de pipeline, d'oléoduc. D'oléoduc, oui. Je vais vous faire un parallèle. Lorsque le ministère des Transports nous fait une demande pour une autoroute, on ne se demande pas si c'est une bonne idée. On se demande à quel endroit ça nuit le moins possible. Il y a d'autres personnes qui sont mandatées pour voir si c'est une bonne idée. Alors, c'est la même chose pour le tracé d'oléoduc. Nous, on va chercher à déterminer là où il y a le moindre impact, puis quelles sont les mesures de mitigation qui assurent qu'il y en a le moins d'impact possible, puisque parfois, il y en a néanmoins. Vous dites, c'est que vous auriez le pouvoir de dire, bien, écoutez, ça ne fonctionne pas, mais en bout de piste, c'est pas vous, ultimement, qui allez décider si ça peut passer ou non. La Commission pourrait, exemple, on est dans l'hypothèse, là. La Commission en arrive à la conclusion que le tracé, tel qu'il est là, ça ne fonctionne pas, mais il en demeure pas moins que, ultimement, c'est pas vous qui allez changer la décision. C'est un peu le sens de ma question. C'est pas ce que je vous ai répondu, non. OK. Quant à moi, c'est pas nous qui allons décider si c'est une bonne idée de prendre OK. le pétrole de l'Ouest pour ça va. l'amener ici. Mais à quel endroit va se situer le tuyau, à quelle profondeur et selon quelles mesures de mitigation on estime avoir la juridiction qu'il faut pour se prononcer là-dessus lorsque les documents seront... lorsque le dossier sera en état d'être entendu. On sait que la Commission, et c'est toute la beauté de la chose, la Commission est indépendante. On sait que la Commission est indépendante et je suis un peu... je vais vous poser quand même la question, mais est-ce que la Commission reçoit des mots d'ordre du gouvernement pour une orientation quelconque ou si la Commission a son indépendance totale et entière dans ce dossier-là? Totale et entière. Totale et entière. OK. Est-ce qu'on va pouvoir, parce que vous me dites que c'est embryonnaire présentement, le dossier, mais j'imagine que, voyant aller les choses comme nous les voyons aller présentement, on ne peut que penser que l'entreprise est déterminée à avancer dans son projet. Est-ce que vous allez attendre tout simplement que les étapes arrivent une à une ou si vous pensez anticiper les choses et commencer immédiatement certaines analyses? Parce que là, le projet, il est connu, là, présentement. Le tracé, là, il est déposé à l'ONE, il est connu. Donc, inévitablement, vous êtes interpellé d'une certaine façon à l'heure où on se parle. Monsieur Cardinal? Madame la Présidente, je ne veux pas faire de mauvais humour, mais je vous dirais qu'on a amplement de dossiers actuellement des délais à respecter par anticipation, étudier des demandes qu'on n'a pas encore reçues. C'est beaucoup une question pour le promoteur, hein, de déterminer son propre agenda, là, dans quelle mesure, pour lui, il y a une urgence ou pas, et dans quelle mesure il veut nous proposer les documents. Mais dès qu'on aura les documents en main, qu'on sera capable de faire une analyse globale, parce que Mme Gouin vous l'a dit, là, on a beau regarder ça municipalité par municipalité, le tuyau, il faut qu'il s'aboute à chaque place, là. Alors, il faut avoir une vue d'ensemble du tracé. Dès qu'on l'aura, oui, on va se mettre à analyser ce projet-là, qui est un projet d'envergure. Moi, je veux juste m'assurer, puis je m'excuse si j'ai peut-être pas saisi encore la réponse, je reviens là-dessus. Est-ce que, je parlais d'avis juridique tantôt, dans ce cas-ci, est-ce que la Commission, parce que, bon, faire le travail, c'est une chose, y mettre les énergies, le temps, et tantôt, on parlait justement, il y avait 92 TC, peu importe, là, et que déjà, ça posait un certain problème pour arriver à répondre à toutes les demandes. Puis je pense pas que les demandes baissent, parce que ça se maintient dans le temps. Hein. Ça va être un dossier qui va demander à la Commission des énergies considérables.
est-ce que ça ne viendra pas d'une certaine... En fait, ce que je veux dire, là, est-ce que la Commission ne devrait pas demander un avis juridique sur sa compétence en la matière de dossiers comme celui-là qui, puis je reviens aux aéroports, hein, où les tribunaux ont, d'une certaine façon, outrepassé leur juridiction, bien, pas leur juridiction, mais ils ont, j'allais dire, ils ont violé les lois du Québec parce que vous n'avez pas été consulté dans les aéroports. On ne vous a rien demandé. On a dit on installe un aéroport hein, sur des terres agricoles. La Commission n'a pas son mot à dire. Et donc, dans le cas de l'oléoduc, est-ce qu'on ne se dirige pas vers une situation similaire à ça? M. Cardinal. Madame la Présidente, historiquement, quand vous parlez d'indépendance, on n'a pas l'habitude de baisser les bras et d'abandonner notre juridiction. Vous parlez des aéroports. On est allé chez un Cour suprême du Canada pour chercher à faire reconnaître notre juridiction sur l'implantation des aéroports. Malheureusement, à la majorité, avec 2 juges dissidents, on a obtenu un jugement qui est celui que vous connaissez, là, qui fait que c'est une juridiction fédérale exclusive. Je ne vais certainement pas prétendre que pour l'implantation de l'oléoduc, on arriverait au même résultat. Donc, on prétend avoir juridiction et on va l'exercer. Trentaine de secondes. Heureux de vous l'entendre dire et soyez assurés que de notre côté, nous allons nous assurer que vous puissiez réaliser ce mandat-là et que vous ayez, on va se battre pour que cette juridiction-là soit réelle et reconnue. On a travaillé tellement fort, les Québécois travaillent tellement fort avec les schémas d'aménagement où toute la société civile est demandée pendant des années pour faire un schéma d'aménagement et que là, tout à coup, il arrive un projet qui vient de nulle part et on nous l'impose. Alors, ça vient tout défaire finalement les plans qu'on s'est donnés comme société. Mais merci beaucoup.